Et si la Bible éthiopienne était la Bible que Jésus lui-même étudiait? Une Bible plus ancienne, plus complète, contenant les livres qu'on a effacés du canon, ceux que Jésus citait et que Rome a préféré oublier. Au temps de Jésus, il n'y avait pas un livre unique, mais des rouleaux sacrés. La Torah, les prophètes et d'autres écrits nés dans les siècles précédents pendant l'exil et la reconstruction du Temple. Ces textes, qu'on appelle aujourd'hui les écrits du Second Temple, furent rédigés pour préserver la foi d'Israël, expliquer les mystères du ciel et annoncer le royaume à venir. Enoch, Jubilé, la sagesse de Salomon, Baruch, les Maccabées, tous parlèrent du combat entre la lumière et les ténèbres, du jugement des anges et du Fils de l'homme qui viendrait du ciel. Jésus les connaissait. Quand il parle du Fils de l'homme venant sur les nuées, du jugement des anges ou de la lumière du monde, il reprend les mêmes images que dans le livre d'Enoch. Mais après la destruction du Temple en l'an 70, les rabbins fixent un canon, 24 livres, uniquement en hébreu. Les autres sont mis à l'écart, trop mystiques, trop célestes, trop proches de Jésus. Car ils annoncèrent déjà un Messie divin, un Fils de l'homme préexistant et un jugement de lumière. Puis, quand le christianisme devint religion d'État, Rome voulut une foi unifiée, sans mystère ni énigme. Les textes parlaient d'anges, de mondes cachés et d'une hiérarchie céleste que le pouvoir ne pouvait pas contrôler. Alors, les conciles les ont effacés. Ce qui était sacré devint apocryphe. Tandis que Rome débattait, que les empires corrigeaient, un peuple resta fidèle aux voies antiques d'Israël, l'Éthiopie. Héritiers du roi Salomon et de la reine de Saba, ils ont conservé la foi, les rites et les textes tels qu'ils existaient avant la chute de Jérusalem. Aucun empereur n'y a imposé son dogme. Leur Bible, plus vaste, plus ancienne, plus complète. Une Bible de plus de 80 livres, contenant la Torah, les prophètes et les textes effacés ailleurs, la parole telle qu'elle existait avant les conciles, avant les empires, dans le temps même du Christ. Alors demande-toi, qui détient la mémoire la plus pure de la parole? Ceux qui ont retranché pour plaire aux puissants, ou ceux qui ont gardé ce que Dieu avait révélé? Si Jésus étudiait ses livres, s'il y puisait sa sagesse, et s'il les citait dans ses enseignements, pourquoi pas toi?